Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Je pense que tu t'attendais pas à voir ma tête, je m'attendais pas non plus à te la montrer. Écoute, voilà, je m'entraîne pour le live, donc je me montre 5 minutes pour vous mes pépites. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas le mieux possible. Les choses elles bougent en ce moment, les énergies elles sont quand même assez puissantes depuis la dernière nouvelle lune en taureau là je trouve. Et on voit qu'il y a des choses aussi qui se libèrent et ça c'est juste formidable. Donc voilà, j'ai l'onglet communauté, donc sachez que vous faites officiellement partie pour YouTube de ma communauté, mes pépites. Bon allez, c'est parti maintenant, je vais diriger la caméra vers les cartes, hein, tout simplement pour cette guidance du mercredi, on est le 11 mai, voilà. Hein, bon évidemment je la tourne la veille, tu sais bien, pour que tu l'aies à 6h30 le matin. Je me lève pas encore à 5h, mais bon, écoute, ça viendra peut-être parce qu'il y a du changement, donc peut-être que ce sera possible. Voilà, alors on y va, hop, on va diriger la caméra vers les cartes, et puis je vais pouvoir te faire ton tirage. Quel beau soleil, quel beau temps, j'adore. Bon, et comme d'habitude, j'ai pris, alors d'abord merci, merci d'être là, merci de tout cœur d'être là, c'est un vrai bonheur pour moi. Alors mamie va remettre ses lunettes, c'est mieux pour lire les cartes. Ok, un vrai bonheur pour moi, donc je vous dis à tous un grand merci de votre présence sur ma chaîne, c'est juste génial quoi. Hein, le coffee time c'est important, c'est un moment entre nous, donc voilà, c'est super. Allez, pour ce mercredi, qu'est-ce qu'on a ce mercredi 11 mai, s'il vous plaît, quelle sera l'énergie dominante avec l'oracle des nombres? Hein, quelle sera... Alors hier on avait de l'action, on avait beaucoup de professionnels hier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On nous parle de construction. Et tu vois, il y a cette maison sur cette carte. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, que j'avais fait un rêve qui était très explicite. Donc je me suis réveillée avec un message très clair d'une action que je devais poser. Et juste avant que je la pose aujourd'hui, cette action, puisque on est la veille de mercredi, eh bien écoute, elle est venue à moi tout simplement. Donc les guides m'ont bien délivré un message qui était très clair. Et on nous parle de maison, de construction ici, donc pour certains, pour cette journée, vous serez avec le 4, le 4 qui nous parle vraiment de construction, de matérialité, d'ancrage, tu vois, de choses vraiment dans la matière ici. Donc pour certains, je pense que vous êtes vraiment sur cette énergie de construction aujourd'hui. Ok, allez, j'en prends une deuxième. On nous parle de ténacité. Avec la carte 36, n'importe quoi, 39, c'est à l'envers. Ah, donc ça nous fait un 12, ça nous fait un 3, tout ça, donc ça nous donne de la réalisation ici. Donc le message ici pour certains, c'est que vous allez être tenace, ou en tout cas le message des guides, c'est d'être tenace, d'être persévérant par rapport à la construction d'un projet. Alors ça peut être la construction d'une maison aussi, c'est possible que quand on achète une maison, il y ait des travaux à faire dedans, il y ait des choses. Ça peut être aussi pour aller vers cette construction d'une maison, il y a pas mal de choses. Et pour d'autres, ça peut être simplement d'être persévérant dans sa propre construction de vie, sa construction intérieure. Il y a vraiment quelque chose ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si aujourd'hui tu ne souhaitais plus aller vers des actions globalement qui soient éphémères. Tu veux que ta vie, ce que tu mets en place dans ta vie, ce soit quelque chose de constructif. Ça te demande aussi de lâcher autre chose, ça te demande de peut-être changer d'environnement, de personne, de faire un peu de nettoyage à ce niveau-là. Et certainement de t'amener à une certaine autodiscipline pour rester ancré, pour rester aligné. En tout cas, pour être vraiment toi-même ici. Dos de deck, j'ai quoi? J'ai encore la stabilité affective qu'on avait hier aussi, tu vois. Donc il y a vraiment cette question de se rééquilibrer soi-même, de s'aimer soi-même, et d'avoir aussi un environnement qui nous aime, quoi. C'est-à-dire pas de gens, nocifs, qui viennent comme des torches foutre le feu dans ta vie et puis s'en aller après, tu vois, et laisser un paysage complètement appauvri, quoi. Donc là, on est vraiment dans le fait de ne pas lâcher l'affaire, c'est ce que me disait Guy. Oui, de ne pas lâcher l'affaire. Bon, écoute, c'est chouette, c'est super. D'accord, alors,
Je vais prendre les messages aussi de la journée avec l'oracle de la 9e lune, que j'aime beaucoup, pour vous. Ok, voir un petit peu pour ce mercredi 11 mai, qu'est-ce qu'on a? Là, on est sur un 11, hein, on est quand même sur un maître nombre. Ok. Alors, merci mes guides, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages à mes pépites. Aux personnes qui regardent ma vidéo pour cette journée du 11 mai 2022, ce mercredi 11 mai. Voilà, j'ai la vérité ici. Quelque chose donc que tu peux apprendre aujourd'hui, que tu peux voir. Une vérité qui d'un coup te saute aux yeux. Ouais, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou voir, repérer quelque chose. C'est comme si on ouvrait les yeux sur quelque chose ici pour cette journée. Merci mes guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On nous parle de confiance et d'intuition. Ouais, il y a vraiment cette idée ici de faire confiance à ton ressenti par rapport à quelque chose que tu sais intuitivement en fait. Hein, de faire confiance, tu sais quelque chose et on te dit que tu as raison, que tu vas le voir. On parle d'apprentissage ici. Tu vas apprendre. Alors, il se peut que tu apprennes une vérité aujourd'hui, mais c'est comme si c'était quelque chose que tu savais déjà en fait. Et tu te dis, ouais, bingo, je peux me faire confiance sur ce coup-là. En fait, je le savais déjà. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être cette idée aussi peut-être, on parle d'apprentissage aussi, peut-être de formation. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être en formation. Et vous savez que ce que vous apprenez ici, enfin ce que vous êtes, cette formation que vous êtes en train de faire, hein, c'est quelque chose comment dirais-je, c'est quelque chose qui est sur votre chemin. C'est quelque chose qui est juste pour vous. Et vous vous faites confiance sur ce que vous avez commencé à apprendre ici. Vous savez que c'est ça, quoi. Vous avez une forme de clairvoyance aussi hein, par rapport à ça. On nous parle de paix intérieure hein, et de choix réels. Je pense que vraiment pour certains, il y a vraiment cette idée-là d'être vraiment sur son chemin de vie, sur son chemin d'âme en fait. Voilà. Alors il se peut que certains donc aujourd'hui apprennent quelque chose et voient enfin quelque chose que intuitivement ils savaient déjà. C'est vraiment ce que je ressens ici le plus. Et là, ça va vous permettre de gagner confiance en vous en fait. Ça va vraiment vous permettre ça. Parce que vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah tiens, j'ai envie de prendre Monsieur Béline. Mister Béline. Pour nous amener quelques messages en plus. Par rapport aux commentaires que j'ai pu avoir aussi dans le domaine sentimental, pour ceux qui sont éloignés de la personne de leur cœur, je voudrais dire une chose qui me semble importante, c'est qu'effectivement, c'est long, le temps passe, tu n'as pas cette personne près de toi, ça peut te manquer beaucoup, et je le comprends très très bien, c'est une vraie souffrance. Mais dis-toi une chose, c'est n'attends pas quoi. N'attends pas, pourquoi n'attends pas c'est simplement parce que, quoi qu'il en soit, lorsqu'on a un lien d'âme avec quelqu'un, les choses, à un moment donné, vont se manifester, quoi qu'il en soit. Donc, quand on te dit de vivre ta vie, voilà, de kiffer plein de choses dans ta vie, d'avancer, éventuellement même d'avoir une autre relation, qu'importe, tu vois ce que je veux dire, qu'importe. Quoi que tu fasses, de toute façon, mes guides me disent oui, il y a un timing divin. Donc, que tu vives autre chose, ou que tu vives, ou que tu restes à attendre, tu vois, devant tes tomates qui poussent, enfin, tu vois, ça change rien. Ça change rien dans la mesure où si tu es amené à vivre un lien d'âme, tu vas le vivre quand même. Tu vois, la vie, de toute façon, elle va faire en sorte que vous vous retrouviez. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Voilà, lâche prise. Et c'est vraiment ce lâcher prise d'ailleurs qui amène ce retour éventuellement, puisque
puisque à partir du moment où tu vibres l'attente, tu vibres le manque. Et si tu vibres le manque, eh bien, tu sais bien que par la loi de résonance, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, le manque, le rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire l'absence. Donc, en fait, c'est l'inverse, quoi. Vas-y, vis, et puis éclate-toi, et puis autorise-toi éventuellement à être dans une nouvelle relation, si tu veux. Enfin, qu'importe, qu'importe, qu'importe. Allez, celle-là veut vraiment venir, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, le cloître. Tu vois, on parle d'enfermement, tu vois, je parlais de ça, d'attendre. Mais de toute façon, le fait, si tu veux, de lâcher et de t'autoriser à connecter éventuellement avec d'autres personnes, à faire plein de belles choses, à être dans des vibrations hautes, va te permettre justement de sortir d'un enfermement, en fait, hein, et d'amener des belles vibrations qui vont libérer des choses. Après ce temps, le temps, de toute façon, tu ne le maîtrises pas. Donc, ce que tu ne maîtrises pas, décharge-toi de ce truc-là. Tu vois, décharge-toi de ce truc-là. Et avance tranquillement, des petits pas dans ta vie. Voilà. Sinon, effectivement, ça vient moins rapidement, ou ça bloque les choses. Et de toute façon, les choses, elles sont... enfin voilà, quand il y a l'univers on va dire, un plan pour toi, ce que tu es venu vivre, hein, ta mission d'âme, de toute façon, donc ça ne changera rien. Rien du tout, en fait. C'est ça que je voulais te dire. Par contre, ce que ça va changer, c'est que tu vas passer un bien meilleur moment, quoi. Hein. Le tout, c'est ça. Tu vas passer un bien meilleur moment et tu vas avoir vraiment des belles émotions, en fait. Hein. C'est ça, quoi. C'est ça, la différence. Et ça ne changera rien, tu couperas rien. Un lien d'âme, il est là, il est là. Voilà. D'accord. Allez. Oh là, ah bah, là, ça a volé. Hein. Je vais la chercher. C'est la carte du départ qui était tombée. Du départ, du détachement, de l'éloignement, du changement ici. C'est très bon parce qu'on voit que pour certains, aujourd'hui, vous allez sortir d'une espèce d'enfermement. Tu vois, ouais, d'un repli sur soi. On sort de là et on parle de sagesse ici. C'est comme si, ouais, il y en avait marre pour certains là de rester, tu vois, de rester enfermé. J'ai quoi en dos de deck? J'ai la destinée. J'ai la destinée. Donc cette clé, il y a des solutions ici qui vont être trouvées. Par rapport à une situation ici qui pouvait t'isoler. Hein. Peut-être tu avais besoin de cet enfermement parce que tu étais en phase peut-être c'est la carte du cloître, hein. Donc tu avais besoin de te reconstruire, hein, c'est très possible. Hein. Tu as dû rester, pour certains, vous avez dû rester pas mal de temps dans une forme de retraite un petit peu intérieure. Hein. Ça peut être chez toi, ou enfin en toi en tout cas. Et on te dit que là, c'est le moment, tu vas prendre ton envol pour cette journée, parce que tu as eu des réponses un petit peu. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans ta vie, là, qui fait partie de ta destinée ici. Bon, on a cette chouette, hein, alors je sais pas si c'est une chouette ou un hibou d'ailleurs. Ben, ici, je vois pas ses petites oreilles, donc ça peut être une chouette. Mais en tout cas, on nous parle d'équilibre, de tempérance, tu vois, on voit les choses aussi telles qu'elles sont. Et c'est bon, on prend son envol, on sort d'une situation ici qui était très enfermante. Alors, vois dans quel je dirais, domaine de ta vie ça peut parler ici. Mais il y a une solution qui est trouvée, il y a un nouveau départ ici. Et c'est quelque chose qui va te permettre de sortir d'une espèce d'instabilité intérieure que tu avais ici, hein, avec cette carte de l'inconstance. Hein, si tes énergies, elles étaient inconstantes, c'est-à-dire tu te sentais un jour bien, un jour mal, bah là c'est bon, tu sors de ça parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. Hein, tu es resté pas mal en retraite, peut-être en repli, et tu as acquis une forme de sagesse ici, une forme de clairvoyance avec de la hauteur sur les choses. Et regarde ici, ça nous parle bien de ça aussi, hein, de vérité, de confiance et d'intuition, d'apprentissage, donc c'est encore quelque part le même message ici. Hein. Donc écoute, voilà, aujourd'hui il va y avoir une nouvelle direction, hein, pour ta vie. Et cette direction-là, elle est vraiment
sur ta destinée, elle va avec cette construction, cette persévérance. Et c'est comme si tu avais compris, en fait, dans quel sens tu souhaitais aller, et c'est assez clair pour toi. Et on va t'aider, tu vas vraiment avoir... c'est la réponse de ton âme, en fait. Hein. Tu vas vraiment avoir des choses qui vont s'ouvrir d'un coup ici. Hein, ouais, il y a des nouvelles choses, il y a du changement, quelque chose qui va s'ouvrir à toi ici aujourd'hui, ma pépite. C'est cool, hein, mon pépito. D'accord, d'accord. Que peut nous dire l'archange Michael par rapport à ça, par rapport à cette situation? S'il vous plaît, archange Michael, quel est votre message par rapport à cette situation pour les personnes qui vont regarder ma vidéo et à qui ça parle? Avez-vous un message? Avez-vous un message? Alors c'est vrai hein, que c'est pas évident de prendre de la hauteur, mais quand tu arrives à la prendre à un moment donné, mais waouh, tu gagnes vraiment. Soyez doux envers vous-même. Hein. On te dit l'archange Michael te dit vraiment de prendre soin de toi, de pas être dur avec toi et c'est ce qui va te permettre ici il y a peut-être cette idée de perfectionnisme chez certaines personnes ici. Je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir un message complémentaire. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait un message, s'il vous plaît, pour mes pépites qui regardent cette vidéo pour ce coffee time du mercredi? Ah, on nous parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, tu vois, il y a bien ce timing divin, il y a bien cette idée avec la construction ici. On a démarré par ça, la construction et la ténacité ici. Donc, on te dit que ça avance, même s'il faut du temps, tu vas arriver à ce que tu veux. Alors, je ne sais pas ce que tu souhaites, évidemment, pour tout le monde, ce ne sera pas la même chose. Mais on te dit que ce temps, il n'est pas perdu, c'est pas parce que ça prend du temps que c'est bloqué, pas du tout. Et en dos de deck, j'ai la nouvelle page. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. On a bien ce changement qui nous est annoncé ici. Pour moi, dans ma vie, c'est clair. Hein, j'ai eu des choses, voilà, c'est très récent là, où effectivement, il va y avoir du changement. Et c'est très bien, c'est vraiment ce que je voulais, donc c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai envie de te prendre? Allez, un petit message. C'est quoi déjà le chemin? Dans l'oracle de la voie spirituelle. L'oracle de la voie spirituelle. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, mon coffee time de ce mercredi, s'il vous plaît. Donc, il y a du changement. Hein. Alors, ça peut être dans pas mal de situations ici. Hein. Vraiment, ça peut être dans le domaine aussi bien pro, familial, perso que sentimental. Hein. Quelquefois, on nous aiguille vraiment sur un domaine. Là, c'est plutôt large pour aujourd'hui. Alors, la carte 38. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Donc on te dit ne pars pas dans tous les sens, hein. Tu es bien sur cette clé de la destinée ici. Il y a bien cette idée de poursuivre ton rêve. Hein. Et même si ça prend du temps, des fois on a envie d'aller à droite et à gauche parce que ça prend trop de temps. Mais en fait non, on te dit reste focus sur ton objectif parce que tu es en train de le manifester et ça va bouger avec la nouvelle page ici. Parce que tu as beaucoup travaillé sur toi et c'est clair. Et je sais que dans ma communauté, si vous êtes là, de toute façon, c'est pas par hasard. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Allez, je vais prendre juste 3 cartes du pro ici avec mon pro game pour cette journée. Pour le pro, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides. J'ai la proposition, hein, tu vois. On nous parle de proposition ici. Hey. Ouais, quoi encore? Allez, j'en ai 2, ça suffit. Alors, déjà, je garde toujours les 2 de deck. Waouh! Proposition, vision globale.
qualité. Dos de deck, j'ai l'excellence, l'unicité. On avait déjà un petit peu ça hier, hein, cette question d'excellence là, par rapport aux professionnels. Donc, tu peux avoir une proposition ici qui va te demander à la fois de voir l'ensemble de ce qu'on te propose professionnellement, hein, donc peut-être sur un poste, mais à la fois aussi de regarder un petit peu le détail à la loupe, hein, tu vois, d'avoir quelque chose... Mais ce que j'entends aussi pour d'autres personnes ici, c'est un petit peu comme si tu devais pas être tatillon sur des choses, peut-être des petites choses qui peuvent te déranger. Ici, regarde les choses d'une manière plus globale. Hein, il y a ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être des perfectionnistes, et j'en ai hein, dans les drivers, les soi parfaits. On te dit ici que non. Et une vision globale par rapport à une proposition professionnelle qu'on pourrait te faire aujourd'hui, soit sur un poste, ou alors ça peut être aussi dans ta vie enfin, tu vois, de créateur d'entreprise indépendant. Dans ce que tu vas avoir ici, regarde les choses dans leur ensemble, comment dirais, ne bloque pas sur des petits détails, d'accord, hein, et crois en ça, crois en ton excellence, hein, crois que tu es unique, crois en toi. D'accord, par rapport à ça, Bon, bah, vous me direz si vous avez des propositions ici, c'est plutôt chouette, hein, professionnellement. Ok, bon, ma pépite, si tu me quittes là, pour ceux qui restent pas pour le sentimental, je vous souhaite un super mercredi, une super belle journée. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Je vous remercie de tout cœur. Cette vidéo vous a fait plaisir. Eh bien, merci pour les likes, les partages et puis les petits coucous en commentaire. Je vous demande toujours je réitère ma demande de sujet de live parce que ça y est, ils ont ouvert donc comme je te le disais, l'onglet communauté. Donc je vais proposer du live, mais après je ne sais pas ce qui vous intéresse en fait. Donc voilà, en coaching il y a beaucoup de choses. Donc voilà, vois de quoi tu as envie que je te parle, je t'amène des choses. Si tu n'as pas envie que je te parle, dis-le aussi. Hein. Dis-le aussi. Je continue comme ça, je fais pas de live. Bon allez, je vous embrasse bien fort et puis je vais passer au sentimental. Passez une belle journée. Bonne journée, je vous kiffe, je vous lâche, je vous aime. Bisous, ciao, ciao. C'est le moment des célibataires, des célibatants, de Switch Time. C'est parti, on y va. Hier, on avait un tirage assez chaud bouillant là, pour les célibataires. On va voir pour cette journée, ce mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? S'il vous plaît, mes guides pour mes pépites célibataires qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour ce mercredi 11 mai 2022, s'il vous plaît ? Voir un petit peu comment ça va bouger. J'ai pris le Line of Love. Le Line of Love. Que j'adore ces petites cartes pour mes petites mains. Parlons ici, on va direct rentrer dans le jeu. On nous parle de sexualité ici et de femmes. Donc avec la carte sexualité, on peut nous parler simplement aussi de désir. Hein. De désir, ok. Waouh! Peut-être des féminines aujourd'hui qui ont beaucoup de désir pour leur autre, hein, qui vont peut-être concrétiser pour certaines ce désir d'ailleurs. Ouais. Je sens aussi un peu de l'attente. L'attente peut-être... alors on parle de leur autre, mais là tu es célibataire, donc tu as peut-être simplement besoin de connecter physiquement avec quelqu'un, hein, en fait, tout simplement. Ouais, on nous parle de la lune ici. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous stresser, hein, c'est possible. Hein. Mais on a les énergies positives et le magicien ici, donc tu vas reprendre ton pouvoir. Hein, pour certaines personnes ici, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir. Si ça a été mis en berne un petit peu à un moment donné pour certaines féminines, hein, cette histoire de ne plus avoir de sexualité, de ne plus... vivre ce désir et cette connexion physique avec quelqu'un, hein, c'est quelque chose qui était resté peut-être à l'état latent, eh bien, on vous dit que là, c'est bon, hein, tu reprends de l'énergie ici et on te dit que tu reprends le pouvoir, hein, sur ta séduction, ta vie. Tu as décidé de voir les choses autrement. Hein, c'est peut-être ce beau soleil qui t'amène ces énergies-là.
Ouais, et tu sors d'une forme de confusion ici. Pour certains, ouais, il y avait peut-être de la confusion, le fait de plus trop savoir où on en est, hein. Quand on est seul depuis un moment, ou bien quand on a vécu une relation où il y a pu y avoir de la trahison, il y a pu y avoir, tu vois, de la tromperie, ou bien une forme de maltraitance en fait, eh bien, on sait plus si on a envie effectivement de, de se coller à quelqu'un, de vivre ces moments-là. Tu vois, on se replie un peu sur soi et on voyait ça dans le tirage général aussi, ce repli sur soi où on a peut-être attendu un moment avec des doutes, mais là on nous dit que non, on nous dit que vous allez reprendre de l'énergie par rapport à ça et votre pouvoir par rapport à ça. Ici, j'ai un dernier quartier de lune ici, hein. Alors, le dernier quartier de lune, eh ben, c'est juste avant la nouvelle lune. Donc là, je sais qu'on arrive sur une pleine lune. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé quand. On arrive sur une pleine lune, donc on va dire que ce sera après cette pleine lune. Ça peut être une semaine après la pleine lune, hein, avant la nouvelle lune, quoi. Donc ça peut être dans peut-être 15 jours, là. Hein, ouais, peut-être même moins que ça, parce que peut-être, je crois qu'il y a il y a une pleine lune là. Peut-être une dizaine de jours, hein, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est très possible. Allez, je vais en mettre plus pour faire. Après tout, je prends mon temps un peu. Donc, cette carte de la confusion, elle veut revenir. Ouais, il y avait de la confusion sur même peut-être la sexualité ici, hein. C'est vrai que c'est quelque chose de pas évident en fait, hein, cette histoire de sexualité. C'est pas anodin de mélanger ces énergies comme ça avec quelqu'un, d'être dans le champ vibratoire d'une personne de manière aussi intime. Hein, on mélange pas que nos peaux, que nos... Non, on mélange nos énergies aussi, hein, lorsqu'on est dans des actes sexuels ici. Et peut-être que vous saviez plus ce que vous vouliez aussi en termes de désir. Des fois, tu sais plus quel type de personne tu as envie, avec qui tu as envie de passer voilà, des moments intimes ou pas, tu sais plus. On nous parle de fidélité ici, de légèreté et d'espoir. Ouais, il y a bien quelque chose ici qui s'allège. On sort de la confusion ici, hein, pour certains, vraiment. Hein, et on a l'enfant, donc l'enfant qui nous parle de naissance, qui nous parle de nouveau départ ici, hein, qui nous parle de nouveau départ. Donc, écoute, voilà, cette journée nous annonce ça. Alors, ça peut s'étaler, tu peux avoir une connexion avec une personne, ça peut s'étaler, hein, jusqu'à dernier quartier de lune. Mais on nous dit aussi ici, avec cette carte-là, surtout qu'il y avait beaucoup de doutes, hein, que vous étiez, il y avait des inquiétudes intérieures, il y avait pas mal de choses comme ça. Bon, aujourd'hui, ça peut matcher. En tout cas, on reprend du pouvoir ici. Qu'est-ce que je vais vous sortir comme carte? Ouais, j'ai envie de prendre un message de l'oracle à haute vibration pour vous. Une pépite célibataire. Alors, homme ou femme, tu le sais. Bon, il va y avoir de la légèreté. Là, on reprend, on s'occupe de soi, on reprend un petit peu. Ça va se libérer, là. Et on veut, c'est parce qu'en fait, vous voulez rester fidèle à vous-même, hein, avec la fidélité, la femme. Vous voulez rester fidèle à qui vous êtes réellement. Vous honorez, en fait, hein, on parle de ça. Et je pense que c'est pour ça que vous avez fait ce travail-là sur vous. Vous voulez quelqu'un qui vous respecte aussi, hein, qui soit fidèle, hein, qui ait une fidélité aussi amoureuse et sexuelle aussi, hein, tout simplement. Vous voulez pas vous mettre avec quelqu'un qui va... avec un mangeur de chamallow, quoi, tu vois. Retrouve le sens, avec le chakra du cœur ici. Retrouve le sens. L'amour, c'est d'abord le cœur, c'est d'abord l'amour, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est d'abord des énergies du cœur, donc ouvre ton cœur, retrouve le sens et dis-toi qu'il y a des personnes, et l'équilibre, tu vois, l'équilibre. C'est ça, en fait. Ce qui va te permettre de retrouver ton équilibre dans ces doutes ici par rapport à la sexualité, au désir, à tout ce qui est charnel, c'est que ça ait du sens pour toi. Et pour que ça ait du sens pour toi, il faut qu'il y ait de l'amour, hein, avec cette personne-là, tout simplement. Et on voit que tu vas te rééquilibrer, hein, de ce côté-là. Donc c'est plutôt très bien. Je vais prendre l'oracle
le petit oracle des âmes amoureuses pour un dernier petit message pour mes célibataires, mes pépites célibataires. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, voilà. Et en dos de deck, j'ai confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc si tu es célibataire et que tu es seul, eh bien, c'est le fait d'accepter que c'est absolument pas une tare, d'accord, que ce sont des moments indispensables dans la vie, d'être parfois un peu seul, hein, et c'est ce qui va te permettre effectivement c'est en acceptant que tu vas libérer les choses, quoi, et pas en te disant, oh là là, mon Dieu, pas avec des énergies de peur, tu vois, et de manque. Ok, moi je vous fais un gros bisou, hein, donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, et puis je vous souhaite une super journée, et on se retrouve donc demain matin pour le Coffee Time de jeudi, et je vous envoie mes plus belles énergies et tout mon amour. Gros bisous, 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 ciao, ciao. Allez, on y va pour les lovers de Switch Time, c'est parti. Donc, toi, ma Valentina, j'ai pris 2 tarots, le tarot Valentina et le Lysirs Tarot. Pour toi qui regardes cette vidéo par rapport à ton autre, on va voir où est-ce que tu en es. Dans cette journée, quelles sont tes énergies par rapport à cette relation dans cette journée? Et ensuite, on mettra quelques cartes sur le lien, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent ma vidéo par rapport à la personne de leur cœur. Hein, donc, chouchou, chouchoute... homme, femme, tu sais, hop. Quelle est ton énergie aujourd'hui par rapport à la personne de ton cœur, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir un message. Hop, ok, d'accord. Ça, c'est toi, mon pépite. Ensuite, on va voir pour ton autre. Donc, quelle énergie est-il par rapport à toi et à votre relation pour cette journée du mercredi 11 mai, s'il vous plaît, mes... Donc, quelle énergie est cette personne par rapport à toi? Et hop, hop, d'accord. Sur le lien, je vais mettre tarot psychique. Tiens. Tarot psychique, hop, ok. Et je vais mettre une carte. Alors, comme j'ai tout rangé, c'est derrière. Voir un petit peu ce que vous travaillez dans cette relation. Avec le tarot des flammes jumelles. Hop, j'en ai beaucoup, j'en ai 3. Bon, bah écoute, why not. Alors, donc toi, où est-ce que tu en es? J'ai dit que je prenais les cartes à l'envers. J'ai mon chat qui veut encore rentrer, non, parce que je vais débrancher le micro, donc je ne vais pas le faire. Donc, on nous parle du pendu, donc tu te sens un petit peu bloqué, toi, ici, hein, par rapport à cette situation. C'est un petit peu comme si tu cherchais à voir les choses d'une perspective différente, tu vois. Tu essayes de voir un petit peu la situation d'une manière différente ici. Tu te sens peut-être un peu bloqué. Donc, il y a aussi une notion un peu de sacrifice avec le pendu. Tout dépend aussi du reste du tirage. Mais il y a un peu cette sensation ici d'être attaché et d'avoir beau essayer de regarder la situation dans tous les sens et de ne pas voir forcément le résultat. Voilà, on nous parle bien de la carte de l'ermite, hein, qui nous confirme ça. Toi, tu cherches, en fait, tu t'es mis en position d'intériorité ici pour allumer ta lanterne intérieure ici. Hein. L'ermite, il se met en retrait volontaire, hein, dans sa caverne, dans sa montagne, pour pouvoir avoir des réponses à ces questions existentielles, hein, de sa vie, avoir des réponses intérieures. Mais l'ermite, voilà, c'est une position qui est très bénéfique, hein, très bénéfique. Bon, là, tu as un petit peu les deux, donc je dirais que aujourd'hui, en tout cas, tu vas pas être dans une action de dingue. Dans quoi est ton cher et tendre ou ta chère et tendre? L'As de Pentacle. Donc cette personne, ce qu'elle souhaite par rapport à cette relation, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ dans la matière, en fait. Hein. C'est d'avoir une nouvelle opportunité avec toi.
hein, elle a envie de poser ce premier denier. Ici, on est dans la matière. Elle aimerait bien un renouveau assez concret avec toi. Hein, elle est là-dedans dans cette journée. Et j'ai quoi en deux de deck magnifique? J'ai le roi de coupe. Hein, donc le roi de coupe qui nous parle quand même vraiment alors d'une stabilité émotionnelle, de quelqu'un qui a de l'amour, c'est évident, qui a aussi quand même... c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un voilà, d'assez diplomate, tu vois, l'énergie du roi de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans cette forme de romantisme aussi, mais surtout c'est quelqu'un qui est très équilibré émotionnellement, donc qui maîtrise aussi ses émotions, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ dans la matière. Quelque chose de concret, une nouvelle opportunité, quelque chose de concret. Parce que cette personne ici, elle est sortie du 8 d'épée, donc tu vois, elle n'y voyait pas très clair dans cette relation. Elle s'est beaucoup pris la tête, en fait. Elle ne voyait pas les choses comme elles étaient, et on voit qu'aujourd'hui, elle a réussi à se stabiliser émotionnellement, tu vois, dans cette situation. Ok, qu'est-ce qu'il y a sur votre lien ? Oh, bah écoute, on a le 7. Tenez bon. Tenez bon, nous dit le Tari. Donc tous les deux, en fait, je crois que vous n'avez pas trop envie de lâcher l'affaire. Vous essayez de comprendre. Et on voit bien que sur le lien, il y a quand même l'envie de voir les choses à un moment donné voilà, se libérer et puis d'aller vers quelque chose de beau. Donc pour l'instant... Toi, tu te sens peut-être un peu plus coincé, alors que cette personne, elle a quelque chose de stable émotionnellement par rapport à cette relation et elle a envie de concret. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble sur le lien? On a l'aide, la notion d'aide, la purification, et les doutes. Ouais, on est dans l'idée ici tu vois, de se débarrasser en fait de certains doutes que vous avez par rapport à cette relation ici, à ce lien en fait qui vous unit. Et on vous dit ici de vous aider déjà, de vous entraider, puisque sur un 2 de matière ici, de vous entraider. Et il y a une histoire aussi peut-être de jongler entre deux choses avec le 2 de matière. Quand ça représente aussi dans le tarot le 2 de denier, 2 de pentacle, qui nous parle de rechercher un équilibre, tu vois, de s'adapter aussi aux choses. Et ici, on essaye de s'aider soi-même en fin de compte par rapport à cette situation. Ce que vous recherchez, en fait, c'est ça, c'est peut-être l'aide de l'autre aussi. Mais en tout cas, on se purifie ici de doute, pardon. On se purifie, il y a un nettoyage en fait qui se fait sur les résidus de doute qui peuvent exister encore dans cette relation. On te dit aussi par là que tu peux te faire aider. Tu peux te faire aider par un thérapeute, par un coach, par des amis, enfin tu vois. Voilà. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là pour cette journée. En dos de deck, j'ai la décorporation. Donc il y a cette idée aussi de vouloir sortir de la matière parce qu'elle est un peu difficile à vivre, et de plutôt être dans la 5D, de rêver un petit peu cet amour et de vous rejoindre aussi sans doute sur d'autres plans. Quel est le message de ton autre par rapport à toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo? Qu'a-t-il envie de te dire ou qu'a-t-elle envie de te dire aujourd'hui pour cette journée? Je vais sortir de mon silence. Alors vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Premier message. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ouais, donc on a quelqu'un
qui te regardait de loin, là, un petit peu, et qui te dit que, voilà, qu'il va venir vers toi, hein. Peut-être à un moment où tu vas pas t'y attendre. Mais ici, c'est assez probable hein, par rapport à ce positionnement. Alors que toi, tu es plutôt un peu dans ta grotte, là, et tu te sens un petit peu coincé. Ma pépita, et mon pépito. Ok. Bon, bah écoutez, voilà hein, pour cette journée. Plein de jolis messages, des guides que je remercie de tout mon cœur. Et puis, je vous remercie, vous vraiment qui êtes là. Vraiment, c'est un vrai bonheur pour moi. Je me sens toujours tellement bien quand je suis avec vous et c'est juste merveilleux. Bon, je dis pas que quand je suis pas avec vous, je suis au fond du gouffre, hein, c'est pas non plus ça. Mais en tout cas, vous me donnez beaucoup de belles énergies pour mes journées et j'espère vous en donner aussi. Donc, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite vraiment une belle journée. Voilà, toutes mes plus belles énergies. Merci à ceux qui, bah voilà, qui alimenteront, qui donneront à manger à cet algorithme YouTube, hein, en likant la vidéo, en partageant, et puis voilà, en me laissant des petits coms, des petits coucous. Réfléchissez à un sujet de live, et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain matin pour le Coffee Time de jeudi. Belle journée à tous. Bisous, ciao.